Élimination mixte à occupation double dimanche dernier. Michaël et Valérie ont donc quitté la Californie pour le Québec. On rencontre la candidate féminine qui nous dresse le bilan de son aventure. Valérie, est-ce que tu es satisfaite de ton aventure? Oui, en ce moment, je suis très satisfaite de l'aventure que je viens de vivre. Je suis contente d'être retour à Montréal. J'ai hâte aux prochaines aventures qui m'attendent, mais je regrette rien. On a vu ton élimination cette semaine. Qu'est-ce qui, selon toi, te nuit auprès des gars? Ben, je pense que c'est vraiment circonstanciel. Je pense que cette année, dans mon cas, il n'y avait pas de chimie avec les 7 garçons de l'autre côté. C'est des choses qui arrivent. Ça aurait été une autre année, ça aurait été différent. Et puis également, il y a le fait que j'ai même pas eu la chance de participer à d'activités, à quelque activité que ce soit cette année. Et donc, j'ai pas eu la chance de me faire connaître par les garçons. Donc, peut-être que ça explique mon élimination cette semaine. Et à travers les émissions, on t'a vu quand même très solitaire. Est-ce que tu as le sentiment de peut-être pas être assez intégré auprès des filles? Mais au début, il y a eu une distance entre moi et les filles. On l'a vu. Je pense que je suis une personne qui a vécu quelques expériences par le passé qui ont été plus difficiles. Et donc, je me garde parfois certaines barrières. J'ai mon petit jardin secret que je préserve. Et donc, je m'ouvre pas toujours tout le temps dès le départ à tout le monde. Et puis également, je pense que c'est peut-être simplement point de vue de divergence de points d'intérêt. Je suis super intéressée par les voyages, par la mode. Je suis une fille qui adore le sport. Et peut-être qu'il y avait moins de filles comme ça de l'autre côté, qui explique qu'il y a eu moins de liens qui sont tissés rapidement. Par contre, on a eu une explication suite à la décision pour Hollywood. J'ai demandé une explication aux filles, je les ai confrontées. Je leur ai demandé pourquoi cet écart-là. Puis les filles m'ont expliqué leurs raisons, ce qu'elles ressentaient. Et à partir du moment où on s'est expliqué, je pense que chacun on a mis de l'eau dans notre vin, chacun a fait sa part. Et puis, les dernières journées se sont super bien passées avec les filles et je suis partie sur une note vraiment positive. C'est de très belles personnes qu'on a dans la Maison des filles cette année. Parlons-en du fameux voyage à Hollywood qui a créé beaucoup de remous. Est-ce que tu es un peu amère de ne pas avoir pu y aller? Sincèrement, quand j'y repense, je pense que je ne changerais rien. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai pris la décision que j'ai prise, c'était vraiment dans un but totalement désintéressé. Je suis une personne qui a eu beaucoup de chance dans la vie. Des expériences comme celle que nous offrait Mom, de vivre une expérience jet set à Hollywood et tout, j'en ai eu dans ma vie. Ça m'est arrivé à quelques reprises déjà. Et donc, je me voyais mal enlever la chance à une fille de vivre ça. Une fille qui, selon moi, n'aurait pas eu la chance de le vivre par le passé. Je trouvais que c'était pas juste. Et je suis une fille qui, à la maison, j'ai une sœur plus âgée, une sœur plus jeune. Je suis au milieu, donc j'ai l'habitude de faire des concessions et de prendre sur moi parfois. Donc, j'ai vraiment fait ça dans un but désintéressé et de me battre pour avoir une place là-bas, ça aurait été d'aller contre mes valeurs. Donc, j'aurais pas voulu être une personne différente simplement pour ça. Donc, tu es restée vraiment fidèle à toi-même. Exact. Et ton moment fort pendant l'aventure, ça a été quoi? Je pense que c'est le fait de partir, tout simplement. C'est le moment où j'ai pris la décision de dire « Go, je lâche prise, je lâche tout ». J'avais beaucoup de choses à Montréal qui se passaient à ce moment-là. J'avais une carrière florissante. J'avais plein de projets en cours. J'ai dit, on prend sa chance, puis on le vit maintenant, puis let's go. Je pense que c'est mon moment fort, c'est d'avoir eu vraiment le courage de faire ça, de tout laisser derrière, de tout planter, et puis de partir à l'aventure. Comme tu dis, finalement, tu n'as aucun regret, tu es amplement satisfait. Oui, certainement. Et maintenant que tu es disponible pour les hommes du Québec, j'aimerais savoir quel est ton genre de gars? Qu'est-ce qui va t'allumer? Mon genre de gars? Je suis une fille qui n'a pas nécessairement un genre déjà tout fait, mais je suis une fille qui bouge énormément. J'ai besoin d'un sportif, j'ai besoin de quelqu'un qui va me suivre dans mes activités. J'ai quelqu'un qui a envie de l'aventure, qui a envie de voyager, puis quelqu'un qui a des bonnes valeurs et qui est amoureux parce que je vais l'avouer, mais ça, c'est un secret. Non, ça sera plus un secret, là. Je suis très fleur bleue. J'ai des parents qui sont encore ensemble depuis, là, mon Dieu, je pourrais pas sortir des chiffres, mais ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en couple. Donc, pour moi, l'amour, c'est le grand amour. Donc, ça me prend un garçon qui y croit aussi. Et en terminant, je voudrais savoir tes prédictions. Qui, selon toi, va remporter Occupation Double cette année? Selon moi, à ce moment-ci de l'aventure, je vois Andréane et Hubert terminer l'aventure ensemble et la gagner parce que les deux, chacun de son côté, fait l'unanimité chez le sexe opposé.
Andréane est une fille qui est très facile d'approche, qui est très outgoing, très ricaneuse et ça plaît aux garçons. Hubert est un garçon qui physiquement plaît beaucoup aux filles et aussi un gars qui s'est pas attaché non plus, qui s'est pas lié à qui que ce soit, donc ça ne lui nuira pas. Et je pense donc que ces deux-là peuvent se rendre très loin.